L'esprit scientifique ne connaît ni frontières ni préjugés. Ces mots, bien qu'absents des discours d'Einstein, incarnent sa philosophie de vie et son amitié avec Kurt Gödel. Leur rencontre, au début des années 30 à Princeton, marqua l'union de deux esprits brillants. Einstein, père de la relativité, et Gödel, maître de la logique, explorèrent les profondeurs de la physique et de la philosophie, suscitant une réflexion sur l'essence même de la réalité. Leur amitié, construite sur le respect et des débats passionnés, enrichit leurs travaux et notre compréhension contemporaine. Dans un monde tourmenté par le nazisme et une quête de savoir nouveau, l'Institut de Princeton servait de refuge intellectuel, renforçant leurs liens. Ces murs chargés d'histoire, où les plus grands esprits de l'époque se retrouvaient, offraient un sanctuaire contre l'ombre grandissante de la tyrannie. Les rayons du soleil hivernal filtraient à travers les fenêtres, illuminant les bureaux désordonnés, où des volumes poussiéreux de mathématiques et de physique côtoyaient des traités de philosophie. C'était dans ce cadre que leurs discussions abordaient l'infini, le temps et les vérités absolues, confrontant les visions d'Einstein, qui voyait le temps comme une dimension fluide, à celle de Gödel, qui suggérait un temps non linéaire. Ces divergences, au lieu de les éloigner, nourrissaient leur dialogue. Un soir d'hiver, autour d'une table chargée de livres et de feuilles éparpillées, l'air était chargé d'énergie intellectuelle. Le crépitement de la cheminée apportait une chaleur réconfortante, tandis que l'extérieur était recouvert d'un manteau de neige. Gödel, avec son regard pénétrant, interrogea les postulats d'Einstein, créant une tension intellectuelle constructive. Il disait souvent « La vérité est une chose terrible. Elle nous force à réfléchir, à douter, à réévaluer nos certitudes. » Leur respect mutuel était palpable. Einstein admirait la rigueur de Gödel, tandis que ce dernier saluait la capacité d'Einstein à simplifier des concepts complexes, rendant accessibles les idées les plus abstraites. Les défis qu'ils affrontèrent dépassaient leurs débats. Gödel, juif, vivait dans l'angoisse du nazisme, son esprit tourmenté par la menace d'une oppression imminente. Il savait que les idées qu'il discutait pouvaient être mises à mal par un régime qui dévaluait la pensée libre. Einstein, exilé, plaidait pour la liberté académique et la dignité humaine, conscient que chaque moment passé à discuter de science et de philosophie était aussi une affirmation de leur humanité face à la barbarie. Leur partage de lutte renforçait leurs liens, établissant l'importance de la solidarité face à l'adversité, un phare moral dans une mer agitée. Tout au long des années, leur amitié devint un partenariat intellectuel. Chaque rencontre générait de nouvelles idées, témoignant d'une curiosité insatiable. Ils se retrouvaient souvent dans des cafés proches de l'université, où l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des journaux écornés. Les murs de ces établissements étaient ornés de tableaux d'artistes locaux, remplis de couleurs chaudes qui contrastaient avec l'hiver gris. Leurs conversations, souvent ferventes, abordaient des concepts qui défiaient les limites de la compréhension humaine. La géométrie non euclidienne de Gödel, par exemple, remettait en question des notions établies et éclipsait parfois les réalités tangibles du quotidien. Gödel, avec son théorème d'incomplétude, proposait que dans tout système mathématique suffisamment complexe, il existerait des vérités qu'il ne serait pas possible de prouver. Cette idée troublante, qui insinuait l'existence de limites à la raison, captivait Einstein tout autant qu'elle l'inquiétait. « Voilà un paradoxe fascinant », s'exclamait Einstein, ses yeux brillants d'intellect. Un monde dans lequel nous ne pouvons pas tout comprendre, où même les vérités les plus fondamentales échappent à notre emprise. Ces échanges, loin de se limiter à des discussions académiques, représentaient une quête commune pour comprendre la complexité de l'univers. Au fil de leur dialogue, ils questionnaient la nature du déterminisme et du hasard. Dans la chaleur des cafés, entourés par le murmure des conversations et le bruit des tasses s'entrechoquant, ils examinaient la fine ligne entre la certitude et l'incertitude, un reflet de leur propre vie soumise à l'imprévisibilité. Comment un esprit libre peut-il naviguer dans les eaux troubles de l'incertitude ? Se demandait parfois Einstein, se perdant dans ses pensées. Dans un monde tumultueux, leur amitié fut une célébration de l'esprit humain et une affirmation de l'importance du dialogue, un espace où ils pouvaient remettre en question leurs croyances sans crainte de jugement. En 1931, une rencontre décisive à l'Institut des études avancées marqua une nouvelle étape dans leur collaboration intellectuelle. Sur les tableaux noirs recouverts de calculs et de schémas, leurs idées se croisaient, se confrontaient, s'enrichissaient. Leur voix résonnait, interpellant l'air chargé d'électricité intellectuelle, alors qu'ils débattaient du théorème de l'incomplétude de Gödel. Einstein, le regard concentré sur un tableau noir, traçait des lignes, reliant les concepts comme s'il tissait une toile complexe de pensée. Les idées partagées devenaient des lumières dans l'obscurité, chaque argument une pièce du puzzle qui renforçait leur amitié. Alors qu'ils débattaient, des réflexions profondes émergeaient. Einstein, avec une calme assurance, affirmait que la science devait aspirer à l'harmonie, une symphonie d'idées, tandis que Gödel plaidait pour une approche plus franche, acceptant l'abîme de l'inconnaissable dans les méandres de la logique. Ce qui était fascinant chez Gödel, c'était sa manière de ralentir le temps lors de leurs échanges.
La façon dont il formulait ses pensées, parfois avec une lenteur délibérée, créait une atmosphère de profondeur et d'intensité. Son regard perçant, presque distant, indiquait qu'il était plongé dans une forme de contemplation profonde. Il avait l'habitude de dire que la recherche de la vérité est un voyage sans fin, où chaque pas nous rapproche d'une réalité qui échappe encore à notre compréhension. Cette quête du savoir, à la fois énigmatique et fascinante, était palpable dans l'air qui les entourait. Chaque nouvelle idée jaillissait comme une étoile filante, illuminant le ciel de leurs pensées. Einstein, quant à lui, portait le poids de ses découvertes sur ses épaules. Le monde le voyait comme le génie de la relativité, mais le combat intérieur qu'il menait était aussi vaste que l'univers qu'il cherchait à comprendre. Le mépris du dogme l'animait. L'idée que des vérités absolues pouvaient se révéler, se dérober, l'intriguait. La relativité de ses propres théories était une danse subtile avec la réalité. Dans ces moments de réflexion, d'un air pensif, il se demandait « Que signifie vraiment connaître ?» L'inconnu l'appelait, et c'était au cœur de ses réflexions qu'il se liait d'amitié avec Gödel, tous deux fascinés par les mystères qui peuplaient leur discipline. Leurs explorations intellectuelles prenaient parfois des virages inattendus. Une nuit, à Princeton, les étoiles brillaient au-dessus d'eux comme des témoins silencieux de leurs débats. Ils discutèrent de l'esprit et de la matière, en face à face, l'un contre l'autre, leurs visages éclairés par la lueur des lampes. Gödel, avec sa nature introspective, s'interrogea sur la possibilité d'un univers où la conscience elle-même influençait la structure de la réalité. « Si tout est déterminé, dit-il un soir, ces mots flottant dans l'air frais de la nuit, alors où se situe notre liberté ?» Cette question, flottant dans l'air frais de la nuit, toucha une corde sensible chez Einstein, qui avait toujours cru en la puissance de la créativité humaine. Ces débats étaient des batailles d'idées, mais aussi des catharsis, des occasions de confronter leurs propres angoisses face à un monde en mutation. Les échanges intellectuels de Gödel et Einstein prenaient également une dimension plus personnelle. Dans la trame de leur discussion se tissaient des souvenirs de leur vie respective. Einstein parlait de son enfance en Allemagne, évoquant ses premiers souvenirs d'apprentissage, de ses heures passées à dévorer des ouvrages de science. Il faisait référence à cet instant marquant où, à l'âge de 5 ans, il découvrit une boussole, intrigué par la façon dont l'aiguille s'orientait, comme si elle avait une volonté propre. Pendant ce temps, Gödel partageait des anecdotes de sa jeunesse en Autriche, où il avait découvert la logique à un âge précoce, se remémorant des nuits passées à discuter avec son père, qui lui avait inculqué le goût du raisonnement. Chaque récit était un reflet de leur parcours, ponctué d'échecs et de triomphes, mais aussi de doutes et d'interrogations. Leur amitié, construite sur ces fondations, devenait une source d'inspiration. En 1933, alors que le vent de la répression soufflait de plus en plus fort sur l'Europe, Gödel et Einstein se retrouvaient encore et encore, leur voix s'élevant contre l'injustice. Les ombres de la tyrannie, se rapprochant comme un nuage menaçant, animaient leur discours. Ils évoquaient souvent la possibilité d'un avenir, où la quête de vérité pourrait être éteinte. Leurs réflexions sur la liberté, le savoir et l'humanité prenaient une résonance nouvelle alors qu'ils voyaient les conséquences catastrophiques de l'ignorance et de l'intolérance. Les discussions sur le rôle de l'intellectuel dans la société, compte tenu des défis de l'époque, s'invitaient à la table, et les deux hommes s'engageaient à défendre la vérité, à se lever contre les forces qui cherchaient à réduire la pensée à un silence assourdissant. Ensemble, ils devenaient des témoins de leur époque, pas uniquement des émetteurs de théories, mais des vigilants, des sentinelles de la raison. Les rires et les plaisanteries étaient rarissimes, car la gravité de leur sujet maintenait l'atmosphère chargée d'une triste beauté. Les discussions devenaient des rituels, des moments suspendus dans le temps où l'aridité des équations et la froideur des logiques se mêlaient à l'humain, à l'angoisse palpable face à la menace qui pesait sur leur vie. Cet héritage intellectuel transcende les époques, éclairant les esprits des chercheurs contemporains. Les philosophies d'Einstein et de Gödel s'avèrent pertinentes face aux défis modernes de la pensée. Leur amitié nous rappelle que le dialogue intellectuel peut unifier au-delà des divergences. Chaque idée échangée, chaque hypothèse remise en question forgeait un lien indissoluble, un testament à la puissance du raisonnement humain et à l'importance de la curiosité. Dans un monde où l'ignorance peut se répandre comme une traînée de poudre, leur dialogue demeure comme des balises de sagesse et d'érudition. Einstein, avec son fameux E égale MC, et Gödel, avec ses réflexions sur les limites de la logique, ont élargi notre compréhension de l'univers. Leur amitié symbolise le potentiel humain lorsque des âmes affines se rassemblent pour explorer les questions profondes de l'existence. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, leur héritage devenait, à la fois, un reflet de la quête de la vérité et un appel à la résistance face à l'absurdité du monde. En somme, l'héritage d'Einstein et de Gödel nous enseigne la valeur d'un dialogue ouvert et respectueux. Leurs échanges, chargés de passion et de curiosité, invitent chacun à réfléchir à la place de la communication dans la quête de compréhension. L'impact de leur relation nous exhorte à bâtir des ponts et à embrasser les défis intellectuels. C'est à travers ces interactions que nous découvrons notre humanité partagée.
Comme le disait souvent Einstein, la plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystérieux. C'est la source de toute vraie science. Dans le silence qui suit, nous restons à l'écoute de ces voix qui continuent de résonner à travers le temps.